secondaire, je voulais faire toute autre chose. Je voulais être journaliste. Après mon secondaire, j'étais au Cégep Bois-de-Boulogne en lettres pour ensuite ne pas travailler très fort à Bois-de-Boulogne pour aller en Creative Arts à Dawson pour ensuite venir travailler à temps plein ici. Pour ensuite, après un an de travail à temps plein, au salaire minimum ou presque, décider que je retourne à l'école pour choisir d'aller au Collège de la Salle en commerce de la mode, commercialisation de la mode. Ma mère m'a beaucoup suggéré d'y aller et je l'ai écouté. François, non seulement a travaillé un peu partout dans la compagnie, mais aujourd'hui, c'est vraiment branché, si tu veux, dans le service à la clientèle, la coordination entre la compagnie et ses vendeurs. Le côté marketing est très, très fort là-dedans. Il y a énormément d'entre-gens, donc il fait un beau porte-parole pour Création Robot, pour Cocoli. Mais quand je suis venu en avant, donc dans les bureaux, à travailler en tant que coordonnateur des ventes et ensuite directeur des ventes, il y a eu quelques étincelles. Parce qu'à un moment donné, c'est difficile de faire la différence entre « c'est ma mère qui nous dit « fais ça », qui avait 4 ans, on s'attend plus à ce que notre mère nous dise « fais ça », et ma patronne fait ça. Donc oui, il y a eu une petite période d'adaptation, quelques flamèches, mais aujourd'hui, on a réussi à vraiment séparer les deux. Ici, on est des collègues et évidemment patron-employé. Je pense pas consciemment, mais des fois, il faut que je me dise « ah, c'est la patronne qui dit ça ». Cocoli a eu ses débuts en 1995. La collection comprend maternité, bébé, enfant jusqu'à 6 ans et toujours des sacs à couches, des coussins d'allaitement, ainsi de suite. Je dirais que par année, on doit pondre à peu près 250 modèles. Cette créativité-là, les gens en ont soif. Ils sont fiers de savoir que non seulement c'est fait ici et c'est pensé ici, mais ils trouvent ça beau en plus. Mes tâches quotidiennes en tant que directeur des ventes consistent en gros à répondre au téléphone. Beaucoup de téléphones, beaucoup de paperasse et deux fois par année, des voyages. Et ainsi aller voir les agents et m'assurer que le produit est bien représenté dans leur salle de montre. M'assurer qu'ils sont contents. Puis vos petites robes cocktail pour le temps des fêtes, c'est, écoute, magnifique. Le prix est extraordinaire. C'est du bonbon. Ah ouais, hein? Ça se vend tout seul. Ah ouais. En arrivant au Collège de la Salle, j'étais très enthousiaste. Je savais pas vraiment de quoi auraient l'air les cours, pas vraiment quoi m'attendre. J'arrive là et je suis entouré de filles. On était 3 gars par classe de 20-25 étudiants. C'est un milieu qui s'adresse beaucoup plus aux femmes. Ils ont l'air plus intéressés par ça. Dans l'industrie, je connais pas le ratio exactement, mais dans l'industrie, oui, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette industrie-là. Malheureusement. Malheureusement. Ça serait plus, je trouve, plus équilibré si on avait réussi à balancer ça un peu plus. Au Collège de la Salle, j'aurais pu trouver tout ce que je cherchais. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est le fait que j'ai pas vraiment été un très bon étudiant. J'aurais dû faire plus mes devoirs et apprendre plus la matière et toutes les formules que j'ai pas vraiment porté attention. J'en connais, mais je pourrais en connaître plus. Ah, ça faisait partie de nos étudiants qu'on peut pas aimer ou qu'on peut pas apprécier dans les cours parce que c'est pas que c'est le type hyper studieux, là, puis hyper passionné par les cours, là, le côté théorique peut-être plus ou moins, sauf qu'on sentait qu'il l'avait en lui, là. Il y avait ce qu'il fallait pour réussir dans cette industrie-là. Il y a de l'initiative, c'est un bon négociateur pour négocier les retards de travaux, là, c'était extraordinaire. Donc, c'est un bon négociateur, puis je sais pas, il y a la façon de parler aux gens. Je pense qu'il a compris, il y a le feeling de cette industrie-là. Il y a vraiment, moi, j'appelle ça l'attitude en général, là. Il y a une belle attitude. Dans les professeurs, la personne qui m'a le plus influencé est Michel Baudouin, au Collège de la Salle, parce que, justement, ce qu'elle nous contait, ce qu'elle nous apprenait à l'école, était concret. Donc, comme dans la compagnie. Elle nous mettait vraiment
dedans, là? En commercialisation de la mode, les avenues sont assez diversifiées. Il y a tout le secteur achat, donc être acheteur professionnel pour les chaînes ou les grands magasins. Bon, il y a évidemment ceux qui veulent partir leur propre commerce de mode. Il y a tout le secteur vente, donc représentation commerciale pour vendre justement des collections de designers ou de manufacturiers aux différentes boutiques ou magasins. Il y a le secteur promotionnel, tout ce qui est organisation d'activités promotionnelles qui entourent la mode. Donc ça, c'est les 3 secteurs, je pense, les plus importants, plus le côté plus administratif, là, import, export, suivi de production, gestion des collections, développement de produits. Ce qui est passionnant dans notre industrie, c'est qu'on ne travaille jamais avec le même produit, puis en plus, c'est un produit intéressant. Mais le cycle de vie du produit est de plus en plus court, donc le changement se fait de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est le côté excitant là, de notre industrie. Mais il y a ce côté-là où c'est très stressant parce que la pression est énorme, parce que la compétition est hyper forte. Surtout avec la mondialisation, là, on voit arriver la compétition à grands pas ici. Et puis ça rend les industries un peu plus fébriles. On est obligé d'être très compétitif. On est obligé aussi d'employer des gens qui ont une formation en mode, ce qu'on ne faisait pas nécessairement dans le passé. Quand François a voulu travailler avec moi, j'ai été ravie. J'ai trouvé que c'était non seulement un bel avenir pour lui, mais aussi ça donnait un avenir à la compagnie que toutes les années que moi j'ai mis dedans allaient avoir une suite.